Le septième mouvement est un mouvement qui fait travailler les pieds. La première partie de ce mouvement, on reste debout et on va travailler avec les pieds. Pour cela, on utilise aussi les mains. On ferme les mains, les poings sont serrés et on les place sur les flancs, le long du corps. Si on ne met pas les mains ainsi, on risque de perdre l'équilibre lorsque l'on va bouger les pieds. On reste alors bien droit, puis on place les mains le long sur les rebords de l'os iliaque. On les place ainsi sur ces os que l'on trouve des deux côtés. On place bien sur le côté et non pas trop vers l'avant. Il ne faut pas amener les coudes vers l'avant. Les deux coudes doivent bien être ainsi dirigés vers l'arrière. Ensuite, on déplace le poids du corps sur un pied et on va compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Changer de pied. Les mouvements des pieds doivent être lents. On voit maintenant de profil comment lever les pieds. Le pied est levé jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol. Ensuite, on pousse le pied vers l'avant. Ensuite, on le fait revenir. On le repousse vers l'arrière ensuite, avant de le reposer sur le sol. On change de côté, on lève le pied, la cuisse est bien droite, on pousse le pied. Généralement, on considère qu'il vaut mieux d'abord commencer par le côté gauche. Il vaut mieux d'abord commencer par le côté gauche. C'est alors la jambe droite qui supporte tout le poids du corps. 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 6. Changer de pied. Il faut le faire lentement. À 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. On recommence alors avec le pied droit. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. On va jusqu'à 7. C'est-à-dire on fait 7 fois le même mouvement de chaque côté ainsi. Attention, en faisant ce mouvement, il ne faut pas pousser le pied de cette manière. Il faut bien lever la cuisse et le corps doit bien être droit. C'est-à-dire qu'il faut arriver à rester debout sur un seul pied. Donc pour bien faire ce mouvement, il faut se concentrer et faire les mouvements lentement. Et évidemment, c'est plus facile de le faire rapidement. Quand on n'arrive pas à concentrer son esprit, on ne peut pas rester debout de manière stable, assis en faisant des mouvements lents. On n'arrive pas à rester stable, même si les mouvements d'ailleurs sont lents. Il est important de concentrer son esprit et de faire les mouvements très lentement. Et voilà, présent, comment on va respirer. 1, on inspire. 2, expirer. 3, inspirer. 4, expirer. Après avoir procédé ainsi, lorsque chaque pied a fait le mouvement 7 fois, on va faire une certaine sorte de marche. On va marcher lentement. On marche ainsi. Et avant de se mettre à marcher, on va fléchir les genoux, comme maintenant nous en avons l'habitude. On doit baisser le corps. Dans le deuxième mouvement, j'avais dit que pour avancer ou reculer, il fallait abaisser le corps. Et dans ce mouvement, ici aussi, on doit fléchir les genoux. Voilà comment on marche. Tout d'abord, on fléchit les genoux. Et c'est le pied droit qui supporte tout le poids du corps. On doit rester bien stable. On avance ensuite un pas avec le pied gauche. Le talon touche le sol.
Ensuite, on déplace ainsi tout le reste du poids du corps vers l'avant. Et on change de côté. Le mouvement des pieds est identique à celui du deuxième mouvement vu précédemment. Cependant, ici en marchant, on va en plus tourner le tronc, le balancer ainsi de cette manière. Regardez. 1, 2, 3, 4. On balance ainsi le tronc. On baisse le centre de gravité. On met le pied gauche vers l'avant. En même temps, on tourne le tronc vers la gauche. Quand on fait un pas en avant avec le pied gauche, on tourne le tronc vers la gauche. Et ceci va faire 1, 2. En tournant, on balance les deux bras grâce aux épaules. 2. On bouge les épaules de cette manière. En avançant, on ne se redresse pas. Au contraire, on doit bien garder les genoux fléchis. Quand on avance d'un pas avec le pied droit, on tourne à droite. Et puisque le tronc est tourné, les deux bras doivent suivre le mouvement et aller vers la droite. Quand on revient vers l'avant, quand on revient, les mains doivent suivre le mouvement. C'est la même chose d'ailleurs lorsqu'on change de côté. C'est-à-dire quand on avance le pied gauche, le tronc tourne également vers la gauche. Puis on revient et on tourne à nouveau à droite. Voilà comment on procède. Vous pouvez observer le même mouvement de profil. Et on balance bien le mouvement. Le corps pivote à chaque pas. Voilà. Je vous montre de profil. Il convient également de prêter attention au point suivant. On fléchit le corps ou les genoux pour avancer, et en avançant, on ne lève pas le pied très haut. On lève à peine les deux pieds. Ils effleurent le sol. Deuxième point important, le corps doit pivoter en même temps que le pied avance. Quand c'est le pied gauche qui avance, le corps tourne vers la gauche. Les deux mains bougent en même temps que les épaules. Quand c'est le pied droit qui avance, on tourne vers la droite. Voici comment on respire à présent. Inspirez, gauche. Expirez, droite. Inspirez, expirez. On tourne et on marche de cette manière. En gros, ce mouvement ressemble au second. On se dirige d'abord vers l'extérieur, on avance de 7 pas vers l'extérieur. 1, 2, c'est une respiration. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2. Si vous avez de la place suffisamment, vous faites 7 pas d'abord vers l'est, ensuite 7 vers le sud, 7 vers l'ouest, 7 vers le nord. Et ainsi, vous allez vous retrouver à la position initiale, avant le départ. On suit ainsi les 4 côtés d'un carré. En fait, dans ce mouvement, si vous ressentez peu de fatigue, vous pouvez faire plus de 7 pas même. Lorsque l'on est débutant, par contre, on n'a pas besoin d'en faire de trop. Ce mouvement va surtout être destiné à nous détendre. En marchant ainsi, on se concentre mieux, on ne pense pas à autre chose. En marchant lentement, on détend son esprit, les muscles du corps entier commencent à se relâcher. C'est vraiment excellent pour rétablir la résistance du corps, c'est-à-dire ce que l'on appelle en médecine chinoise Cheng Chi. Lorsqu'on est malade, ce mouvement peut aider le corps à se rétablir. Si on n'est pas malade, ce mouvement nous aide surtout à détendre l'esprit. L'objectif principal du Qigong est de relâcher les tensions du corps et de l'esprit. Ce 7e mouvement n'amène pas de tension musculaire comme certains autres exercices sont susceptibles d'en provoquer.
D'autres mouvements, comme par exemple le quatrième que nous avons vu ensemble, celui où on reste sur un seul pied, implique que certains muscles sont tendus. Dans le mouvement ici, par contre, les muscles sont tous entièrement relâchés. Et de ce fait, on peut en faire un peu plus si on le souhaite. On peut progressivement augmenter le nombre de fois où on exécute ce mouvement. On peut augmenter le nombre de mouvements jusqu'au moment où l'on commence à ressentir une fatigue. On s'arrête dès qu'une fatigue apparaît. Il ne faut surtout pas se forcer à faire de tels exercices longtemps. Je disais qu'il fallait faire les mouvements de Qigong un certain nombre de fois. Par exemple, j'ai dit qu'on répétait 7 fois chaque mouvement. Et il y a 7 mouvements différents. Pendant le début, on peut apprendre d'abord un seul mouvement. On commence par un seul mouvement et quand on le maîtrise bien, quand il n'y a vraiment plus de difficultés, on commence à apprendre le mouvement suivant. Il faut procéder par un apprentissage progressif des mouvements les uns après les autres. Par ailleurs, chaque mouvement n'a pas besoin d'être répété chaque fois lorsque l'on est débutant. On peut commencer par en faire 3 de chaque au début. Puis on peut augmenter progressivement. Au début, on n'a pas besoin d'en faire d'un trait, du premier à 7 mouvements. Il faut s'arrêter dès que l'on ressent la moindre fatigue. Si on se force à en faire malgré la fatigue, ce n'est plus du tout de Qigong dont il s'agit. Par contre, lorsqu'on acquiert l'habitude de ces mouvements, lorsqu'on les connaît bien, qu'on les maîtrise, en fait, on ne peut plus être fatigué par ce type de Qigong. Au contraire, cette pratique est plutôt même destinée à vous mettre en forme. Voilà, on peut donc faire ces mouvements 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois si c'est possible même. Et après avoir fait les 7 mouvements, quand on a fait tout l'enchaînement du 1er au 7e mouvement, on termine par le mouvement de la fin. On a fait 3 montées, 3 descentes, 3 ouvertures, 3 fermetures. Et ensuite, le Qigong est terminé. La séance entière est achevée.